Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons voir la structure d'un document HTML de façon pratique. Alors, lors des vidéos précédentes, nous avons eu l'opportunité de voir de façon théorique ce à quoi ressemble un document HTML. Mais dans cette vidéo, nous allons voir cela en pratique. Maintenant, pour ce faire, puisqu'on a déjà installé notre éditeur de code, nous allons aller dans cet éditeur de code. Et dans cet éditeur de code là, la première des choses, si vous l'ouvrez, vous allez avoir une interface comme ça en quelque sorte. Et moi, ce que j'ai fait, d'abord, je suis allé dans mon comment dirais-je, dans mon bureau. Je suis allé dans mon bureau et dans mon bureau, j'ai créé un document qui s'appelle HTML. Et c'est dans ce document HTML là que je vais mettre tous mes dossiers, tous mes documents qui vont concerner mon site, ma page, l'ensemble de mes pages en quelque sorte. Et ce que j'ai fait, j'ai ouvert ce dossier-là dans mon éditeur de code. Pour ce faire, c'est simple, d'accord? Je vais vous montrer comment vous pouvez ouvrir un dossier dans un éditeur de code. Dans cet éditeur de code Visual Studio Code, ce qu'on doit faire, on va cliquer sur cet texte-là, File. Et dans File, nous allons faire Open Folder. Ensuite, nous allons chercher le folder. Je sais que le folder est dans le desktop. Dans le desktop, je clique sur HTML, double-clic, et ensuite je mets Open. Et automatiquement, le document est ouvert ici. Donc d'habitude, j'ai l'habitude de voir des débutants qui viennent automatiquement et commencent à coder. Ça, c'est pas conseillé, c'est pas une bonne pratique. Parce que l'ensemble de ces fichiers-là vont être mélangés et vous ne pouvez pas les retrouver plus tard. Ce sera compliqué pour vous de les retrouver. Le mieux, c'est de créer un document et c'est dans ce document-là que vous allez réaliser vos projets. Donc sans plus tarder, nous allons créer un nouveau fichier. Et pour créer un fichier, je vais sélectionner ici. Donc il y a le focus avec les rectangles, ce qui montre que j'ai cliqué sur le document. Ensuite, je clique sur cette icône-là qui s'appelle New File. Et le document HTML, nous allons lui donner deux choses. Le nom. Donc dans cette vidéo, puisqu'on est en train de voir la structure de base d'un document HTML, je vais mettre structure. Après avoir donné un nom au fichier, nous allons lui donner une extension. L'extension d'un document HTML, c'est .html. Donc, notez bien que là, automatiquement, j'ai cette icône-là. Vous n'allez sûrement pas avoir cette icône. Ne pensez pas que c'est une erreur ou bien c'est un bug. C'est tout simplement, moi, j'ai installé une extension qui me permet automatiquement d'avoir des icônes. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une erreur. Il suffit juste de mettre structure.html. Pour nous, c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, nous allons écrire dans ce dossier-là, excusez-moi, dans ce fichier HTML. Et pour écrire dans ce fichier HTML, n'oubliez pas, on a la structure de base d'un document HTML qui ressemble à ça. La première balise dans une structure d'un document HTML, c'est la balise doctype. Donc, nous allons venir ici, doctype. Automatiquement, quand je vais entrer, il m'ajoute HTML. Si je veux, je peux enlever le HTML. Ensuite, après avoir créé la balise doctype, n'oubliez pas, doctype permet de préciser le type de document ou bien la version du HTML. Ensuite, la balise qui suit le doctype, c'est la balise HTML. Donc, puisqu'on a vu les balises, une balise a le chevron. Ok, on ouvre, on met HTML. Ensuite, je ferme. Automatiquement, vous voyez que Visual Studio Code ferme la balise HTML automatiquement pour moi. Et dans la balise HTML, il doit y avoir deux balises. Ces balises-là, c'est quoi? C'est la balise head et la balise body. Je vais retourner dans mon HTML, je mets head, j'ouvre, head, je ferme. Automatiquement, il ferme pour moi. Ensuite, je viens, je mets body. Donc, vous voyez que c'est simple. Et automatiquement, en quelques lignes, on a notre première structure de base. La première structure de base de notre document HTML. Et là, on note bien que automatiquement, j'ai un truc qui est là en blanc. Ici, si vous voyez bien, cela veut dire que ce fichier-là n'est pas enregistré. Et pour l'enregistrer, je mets CTRL-S. Automatiquement, vous voyez que cela disparaît. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour voir la page là? Comment est-ce qu'on va faire pour voir ce qui va être en quelque sorte affiché dans ce document? Ce qu'on va faire, là, il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais nous, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va utiliser la manière la plus basique, c'est-à-dire venir sur le fichier, faire un clic droit et dire copie, paf. Ensuite, nous venons dans
navigateur. Ensuite, on ouvre un nouvel onglet, on met CTRL-V pour coller. On ouvre et on voit une page vide. Donc là, il y a une page vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a dit lors des vidéos précédentes que tout ce qui concerne l'apparence de notre site, si on veut avoir quelque chose de visible, cela doit être dans le body. Donc ici, je vais juste donner un exemple, mais ne faites pas attention à ce que je vais écrire. Je veux juste vous montrer qu'il y aura un contenu dans cette page blanche. Donc je vais créer un paragraphe. Je dis, je suis une vidéo de Bakely. Et là, vous voyez que quand je retourne sur ma page, je ne vois rien. Il faut que je rafraîchisse la page. Donc je rafraîchis. Et vous voyez ici, je suis une vidéo de Bakely. Donc, voici la structure de base d'un document HTML. Je supprime le paragraphe pour ne pas qu'on se trompe. Ok, j'enlève ça, j'ai fait ça. Et on a ça. Donc, voici la structure de base d'un document HTML.